Mesdames et messieurs, bonjour! C'est l'heure de se retrouver en vidéo pour la nouvelle chronique de la semaine. Et cette semaine, on va parler des boîtes à livres. Alors, on en a tous déjà croisé une puisque les boîtes à livres se multiplient dans les communes depuis quelques années. J'en rappelle le principe. Les boîtes à livres sont des micro-bibliothèques situées dans l'espace public et qui sont en libre accès. Chacun peut y déposer ou prendre des livres gratuitement. Les boîtes à livres présentent de nombreux avantages. Elles reposent sur le principe de l'échange. Aucun frais d'abonnement ni quoi que ce soit de ce genre n'est donc requis. On est libre de prendre le livre qu'on souhaite sans avoir de compte à rendre ni se sentir jugé. Les boîtes à livres sont donc très faciles à utiliser. Ce système démocratise l'accès aux livres. C'est un cercle vertueux, écologique, qui encourage l'économie circulaire. Alors il existe une boîte à livres dans ma ville, Châlons-en-Champagne. Elle est idéalement située puisqu'elle se trouve près d'un parc public. Regardons-la de plus près. Dans cette mini-bibliothèque, on trouve beaucoup de livres et de romans anciens. Mais il n'y a pas que de la littérature, j'y ai aussi vu des ouvrages de développement personnel, de cuisine ou encore de santé. Mais aussi des contes pour enfants, des magazines pour apprendre à parler l'anglais. Et plus surprenant, j'y ai aussi trouvé un exemplaire du journal Le Figaro. La boîte à livres est un équipement très pratique mais qui pose plusieurs questions. Par exemple, est-ce qu'elle peut faire concurrence aux librairies ou aux bibliothèques? À bien y réfléchir, en fait, pas vraiment. J'ai plutôt l'impression que la boîte à livres est utilisée pour se débarrasser d'ouvrages dont on ne veut plus. Il s'agit donc souvent de livres anciens qui ne sont plus édités ou difficiles à trouver. La boîte à livres leur offre donc une deuxième vie en leur donnant la chance de trouver de nouveaux propriétaires. Alors que la librairie propose évidemment de son côté des livres neufs. De plus, la quantité de livres présentés dans les micro-bibliothèques est trop peu importante pour constituer une réelle concurrence au commerce. J'ajoute que quand on cherche un ouvrage en particulier, c'est dans les librairies ou dans les bibliothèques qu'on se rend. Car ce sont ces établissements qui disposent d'un catalogue. La boîte à livres repose, elle, sur le principe de l'opportunité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'on va y trouver. Si on y voit un livre qui nous intéresse, ce ne sera dû qu'au hasard, à la chance ou au coup de cœur. Et une boîte à livres ne peut pas compter un flux permanent de clients comme dans une librairie ou une bibliothèque. C'est en fait un accès supplémentaire aux livres qui complète les librairies et les bibliothèques. Alors en ce qui me concerne, je suis comme vous pouvez l'imaginer naturellement attiré par les livres. Il m'est donc déjà arrivé d'utiliser les boîtes à livres à Châlons-en-Champagne ou dans d'autres communes. Et je ne l'ai pas regretté parce que j'y ai trouvé quelques pépites. J'ai récupéré comme ça 3 ou 4 livres qui m'intéressaient vraiment. Des livres sur l'histoire ou sur la botanique par exemple. Et à l'inverse, j'y ai déjà laissé des ouvrages dont je ne voulais plus. Je ne jette jamais un livre, ce serait un sacrilège. J'ai donc pensé que la boîte à livres pouvait être une bonne solution. Alors pour revenir à la boîte à livres de Châlons-en-Champagne, j'ai l'impression qu'elle est régulièrement utilisée. Je n'y passe pas tous les jours, mais je constate que son stock se renouvelle. Alors il existe quelques inconvénients aux boîtes à livres. Le fait qu'il n'y ait pas de règlement particulier quant à leur utilisation fait qu'on risque d'y trouver un petit peu tout et n'importe quoi. Pour reprendre l'exemple du Figaro, je ne vois vraiment pas l'intérêt de déposer un journal dans une boîte à livres. Et certaines boîtes à livres sont pillées par des indélicats qui récupèrent les livres pour les revendre. Certaines boîtes à livres sont malheureusement la cible de vandalisme. Celle de Châlons a déjà été incendiée 2 fois. Il faut croire que certains n'aiment pas la culture. Alors il existe des sites internet qui permettent de recenser les boîtes à livres qui se trouvent près de chez vous. Comme le site boîte-à-livres-zonelivre.fr que je vous montre ici. Ou encore le site boîte-à-livres.fr. On compte aujourd'hui plus de 10 000 boîtes à livres en France. Elles remportent un véritable succès et continuent à proliférer sur le territoire. Voilà pour la chronique de la semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. J'attends vos commentaires sous cette vidéo. Que pensez-vous du système des boîtes à livres? Est-ce que vous les utilisez et pourquoi? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.